Alors, je voudrais juste là qu'on écoute le témoignage d'une enseignante au Québec, une petite vidéo que j'ai trouvée. Donc, elle est enseignante dans un cégep. Alors, un cégep, c'est un collège d'enseignement général et professionnel, donc un établissement d'enseignement public qui offre des formations techniques et préuniversitaires. C'est-à-dire que ça prépare là les étudiants à l'université. Et elle s'est trouvée à un moment donné avec un étudiant autiste. Et voilà, elle explique un petit peu comment les choses se sont passées. Donc on va regarder ce témoignage. Un des premiers cas que j'ai eu plus marquant, c'est en autodéfense. C'est un étudiant qui avait un trouble de l'autisme. Et au début, il est venu se présenter à moi, mais il n'était pas prêt à se présenter au groupe au début. C'est sûr et certain que j'avais un petit préjugé un petit peu défavorable pour le type de cours et ce type de problématique, parce que l'autodéfense, il y a beaucoup de cas de situations où on va se toucher. Il m'a mentionné d'entrée de jeu qu'il était prêt à se présenter. Il me ferait signe pour se présenter au groupe quand il serait prêt. Et puis, ça m'a rassurée parce que je me disais, des fois, les autres jeunes peuvent le trouver différent puis le mettre un petit peu de côté quand je demande de placer les équipes deux par deux. Au deuxième ou au troisième cours, il m'a fait signe puis il m'a dit, là, je suis prêt à me présenter. C'est lui qui a choisi son moment. Et je ne l'oublierai jamais, ce moment-là, parce que j'ai dit au groupe, OK, il y a quelqu'un qui va vous parler. Il y a quelque chose d'important à vous mentionner, et puis on va l'écouter tout le monde. Il s'est présenté comme personne n'aurait pu le faire. Même un spécialiste n'aurait pas pu le faire. Et moi, j'aurais pas été capable de présenter mieux que lui-même l'a fait. Ça a été la première situation marquante que je ne peux pas oublier parce que après ça, tous les autres étudiants ont été très respectueux et collaborateurs. Je ne dis pas que c'était toujours parfait. Des fois, c'était un petit peu difficile pour certaines occasions de toujours arriver à se mettre au même niveau, mais quand même, dans l'ensemble, le fait qu'il se soit présenté a enlevé une grande barrière de jugement, de le mettre de côté. Tout le monde l'a soutenu. Le soutien est essentiel des gens, justement, qui ont étudié en éducation spécialisée ou qui sont formés par le service ici au collège. C'est ça, je pense que c'est ça le secret. Puis la communication entre les deux, sans encore là que ça devienne trop lourd, c'est-à-dire d'être capable de contrôler un petit peu les cas. Et ça, c'est vous qui le faites un peu plus au niveau de l'analyse de vos étudiants. Puis évidemment, on comprend qu'il y en a qui ne peuvent pas toujours être analysés. Il y en a qui sont là quand même, mais qu'on ne le sait pas, qui ont des problématiques, mais qu'on le voit en cours de route, ça c'est normal. Mais c'est surtout de dire la communication, le soutien, l'information. Je pense que c'est puis de faire un travail d'équipe simplement, là. Et d'avoir l'ouverture que des fois ça marche, puis des fois ça ne marche pas. Alors ce qui est intéressant là, c'est que c'est l'étudiant qui est venu vers le professeur pour dire effectivement qu'il y avait un problème. Et elle, effectivement, ce qu'elle souhaitait, c'est que ce soit l'étudiant lui-même qui se présente devant ses camarades, qui explique ses particularités. Bon, c'est pas toujours évident, hein. Bon, on l'a vu avec Joanne, effectivement, l'enseignante, elle a contacté l'étudiante elle-même, sa mère, etc. Puis c'est elle-même qui a donné l'information aux autres. Là, ce que souhaitait l'enseignante québécoise, c'est que lui-même fasse cette présentation, explique ses particularités aux autres étudiants. Alors, il a entendu la demande, il a attendu d'être prêt, et puis, effectivement, quand il était prêt, il l'a fait savoir à l'enseignante. Et là, elle dit que ça a été assez extraordinaire. Et je trouve cette expérience intéressante. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut la généraliser, je ne pense pas que ce soit toujours possible, mais je pense que quand l'étudiant
l'étudiant est en mesure de présenter lui-même ses particularités, je pense que effectivement ça peut avoir un poids encore beaucoup plus important que quand c'est un professionnel, voire un spécialiste, etc. Hein, c'est important. Et elle dit bien que elle s'en souviendra vraiment toute sa vie de ce moment qui a été un moment très très fort. Et la réaction des autres étudiants a été extrêmement positive. Et du coup, effectivement, dans les mois qui ont suivi, après cette présentation, ils ont eu un comportement tout à fait aidant. Enfin, ils sont venus vers cet étudiant, ils l'ont aidé, ils sont rentrés en relation avec lui, etc. Hein, alors qu'ils avaient tendance un petit peu, effectivement, parce qu'ils voyaient bien qu'il avait des particularités. Donc, effectivement, présentation de l'étudiant par lui-même, je trouve que c'est une expérience intéressante. Voilà ce dont témoigne cette enseignante du Québec. Alors après, je voudrais vous parler toujours au Québec, d'un programme de tutorat qui a été mis en place à l'Université de Montréal avec des étudiants. Alors il y avait des autistes, mais pas uniquement, c'est-à-dire c'était des étudiants avec un handicap non visible. Et dans cette catégorie, ils rangent TA, c'est-à-dire les troubles d'apprentissage en général. Alors ça correspond à tout ce qu'on appelle les 10, dyslexiques, etc. TDAH, troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. TSA, là on est dans le domaine de l'autisme. Et puis TSM, pour eux c'est troubles de santé mentale, ce que nous appelons nous troubles psychiques. Et donc pour ces étudiants, ils proposent donc ce qu'ils appellent un jumelage, ou donc une sorte de tutorat avec des étudiants tuteurs. Là, ceux qui jouent le rôle d'accompagnants sont des étudiants. Donc ce choix a été fait à l'Université de Montréal. Voilà. Alors, ce sont des étudiants qui sont recrutés et dont le travail est rémunéré. Voilà. Et ils vont d'ailleurs avoir une formation. Alors, effectivement, on essaie de les inciter, naturellement, à poser leur candidature en leur expliquant que, pour eux, c'est une expérience intéressante, qui peut d'ailleurs leur être utile par la suite. Pour certains, ça peut être une première expérience professionnelle, notamment ceux qui sont dans le champ de la psychologie ou dans le champ de l'enseignement. On a choisi justement ces deux domaines pour aller chercher justement ces étudiants qui vont jouer le rôle d'accompagnants. On leur demande de faire une lettre de motivation pour apprécier leur intérêt et donc on leur signifie que leur travail va être rémunéré et pris en compte. Alors ce tuteur, il va travailler sur un certain nombre de stratégies. Alors je les cite, la gestion du temps, l'organisation, la concentration, notamment pour certains, la mémorisation, l'organisation, les stratégies d'études, mais aussi la lecture, la rédaction, l'écriture, parce que c'est vrai que quand on est étudiant, il faut rédiger des rapports, etc. La prise de notes, la révision des notes, la préparation des examens, voilà, tout ce qu'un étudiant doit faire là et travailler avec le tuteur. Alors, ces tuteurs bénéficient d'une journée de formation. C'est pas énorme. D'ailleurs, certains diront que cette formation pourrait être plus conséquente. Donc, c'est une journée de formation. Et on leur propose donc de se rencontrer et de s'organiser ensemble. En fait, ils doivent se rencontrer au moins une fois par semaine pendant 1 ou 2 heures. Pour travailler ensemble, selon les besoins de chacun, notamment de celui qui est tutoré. Donc, ils vont se rencontrer et travailler donc tous ces aspects de ces tâches que doit faire l'étudiant. Alors, bien sûr, les tuteurs, ils peuvent, s'ils rencontrent des difficultés, demander l'aide d'un formateur, s'ils éprouvent de la difficulté. Alors cette expérience a été suivie par des chercheurs qui, après, ont fait une évaluation justement sur ce travail de tutorat.
Voilà. Alors je montre un tableau là pour faire apparaître ce que justement ces tuteurs vont travailler notamment avec les personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Alors ils travaillent les stratégies d'apprentissage, hein, planification, organisation et gestion du temps, la gestion du matériel, la lecture des documents, les priorités, voilà, tout ça. C'est vrai que voilà, certaines de ces personnes ont des compétences, mais peuvent avoir des difficultés d'organisation, planification, rédaction des travaux écrits, gestion de l'étude et de la passation des évaluations, gestion du stress aussi, hein, parce que c'est vrai que, voilà, et notamment quand il y a des évaluations ou des examens, ça peut être stressant. Donc, voilà tout ce que travaillent les tuteurs avec leur tutoré. Alors, cette expérience donc, a été mise en place, et puis on a essayé d'évaluer donc auprès des tuteurs. Ils ont interrogé un certain nombre de tuteurs pour savoir ce qu'ils pensaient de cette expérience, hein, qu'ils ont donc vécue pendant un certain temps. Alors en majorité, je vous montrerai un petit tableau, ils ont apprécié cette expérience. Ils bénéficient d'une supervision, hein, mais ils disent quand même qu'ils souhaiteraient une supervision un peu plus fréquente. Et c'est vrai que, voilà, quand on accompagne une personne comme ça particulière, c'est bien de pouvoir en parler avec quelqu'un, pouvoir exposer ses difficultés, etc. Donc, voilà, ils ont trouvé la supervision un peu juste, ils l'auraient préférée plus importante. Et puis, ils ont constaté que jouer le rôle de tuteur, c'était pas forcément très facile, qu'il pouvait y avoir même un manque d'engagement du côté du tutoré, hein, et que il fallait savoir jouer ce rôle. Hein. C'est pas seulement être informé sur l'autisme, etc., comprendre les besoins de la personne, mais c'est se positionner comme tuteur et puis savoir jouer ce rôle. Et notamment, ils ont reconnu pour certains, comme ils le disent, être un petit peu sortis du cadre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et puis en plus, ils ont le même âge, hein, voilà, c'est des étudiants. Et donc, ils ont eu une relation qui était plus une relation d'aide, vraiment d'aide en entrant peut-être un peu trop dans le détail, ou alors une relation un peu trop personnelle, trop affective avec les tutorés. Donc, à la suite de cette expérience, certains tuteurs, justement, affirment l'importance de savoir, quand on est tuteur, mettre des limites. Et ils disent que pendant la formation, il faut aussi attirer l'attention des tuteurs sur cet aspect-là, et les superviseurs aussi, hein, que d'apprendre aux tuteurs à savoir prendre la bonne posture, quoi, hein, et mettre la bonne distance. Il ne faut pas être trop loin, mais il ne faut pas être trop proche non plus. Ce n'est pas des copains, c'est pas... Voilà. Et ce n'est pas des amis non plus, d'une certaine façon. Hein. Et c'est vrai que, voilà, l'accompagnant, d'ailleurs on le dit aujourd'hui, hein, bon, sans parler des étudiants là qui accompagnent, hein, mais ceux qui jouent le rôle d'AVS, ça fait des années, donc qu'on dit qu'il faudrait que ce soit reconnu comme un vrai métier, parce que c'est vrai que c'est accompagner une personne, bon, naturellement, voilà, ce ne sont pas des enseignants, mais il faut un certain nombre de compétences, il faut savoir prendre la bonne posture, et c'est pas évident, et voilà, c'est pas seulement une formation sur le handicap qui permet de trouver cette posture. Donc, voilà, cette étude est tout à fait intéressante. Alors, ils ont après interviewé, donc, pas tous les étudiants tuteurs, mais un certain nombre d'entre eux. Et on voit que, majoritairement, leur satisfaction, alors par exemple, pour ce qui est de la formation, voilà, ils sont plutôt satisfaits. Il n'y en a qu'un seul qui l'est un peu moins. Le travail accompli aussi, majoritairement satisfait. Progrès chez les tutorés, c'est un peu plus... Progrès chez les tutorés, c'est un peu plus partagé. C'est-à-dire que, voilà, il y en a 3 qui pensent que, sans doute, que les progrès ne sont pas aussi importants qu'ils l'auraient souhaité. Et puis 4 qui, au contraire, reconnaissent ces progrès.
Gestion du programme, là aussi, c'est partagé, hein, c'est-à-dire, voilà, là, ça dépend un petit peu des situations dans lesquelles ils se sont trouvés. Par contre, pour ce qui est du soutien, voilà, ils reconnaissent avoir joué leur rôle et majoritairement, ils sont quand même satisfaits de cette expérience de tutorat, hein, même s'ils auraient préféré, naturellement, que ce soit dans des conditions un peu plus confortables, avec plus de formation, plus de supervision.